Bonjour à tous. Dans ce cours, nous allons parler des énergies. Qu'est-ce que c'est? D'où elles proviennent? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Alors, premièrement, d'où provient l'énergie? Eh bien, l'énergie peut provenir du soleil, elle peut également provenir du vent ou de l'eau, elle provient aussi de la terre, au fin fond de laquelle nous allons puiser par exemple du pétrole, mais également du charbon, du gaz ou même de l'uranium. La terre nous procure également notre subsistance, les fruits, les légumes, toute l'alimentation. Et donc de manière générale, eh bien, d'où provient l'énergie? Eh bien, elle provient de la terre et du soleil. Tout cela, nous l'appelons les sources d'énergie. C'est le point de départ. C'est de là où l'on puise nos énergies. Alors, l'énergie peut exister sous différentes formes, dans ses sources, dans les objets, dans les aliments, etc. Premièrement, l'énergie peut exister sous une forme mécanique. Dès qu'il y a un mouvement, l'énergie s'exprime, on pourrait dire, sous forme de mouvement. Il existe également l'énergie sous forme thermique. Dès qu'il y a de la chaleur, eh bien, c'est de l'énergie thermique qui se manifeste. L'uranium contient de l'énergie sous forme nucléaire. Nous verrons un peu plus tard, dans les centrales électriques, comment on utilise cette énergie nucléaire. L'énergie existe également sous forme électrique. J'en ai déjà beaucoup parlé avec vous, l'électricité qui traverse les câbles. Eh bien, la foudre, finalement, c'est de l'électricité, on pourrait dire, qui traverse l'atmosphère. Il y a d'ailleurs une quantité colossale d'énergie électrique, mais hélas, nous n'avons pas encore les moyens, la technologie pour stocker, emmagasiner cette énergie transmise par les éclairs. L'énergie peut exister sous forme fossile, alors ça c'est bien à retenir, l'énergie sous forme fossile est contenue dans le charbon ainsi que dans le gaz et dans le pétrole. Et enfin, l'énergie peut exister aussi dans la matière, dans les aliments, sous forme chimique. Il y a aussi l'énergie lumineuse qui est émise par le soleil ou par des ampoules, euh, en sachant que le soleil n'émet pas que de l'énergie lumineuse, il émet aussi de l'énergie thermique. Alors, voilà, c'est déjà un premier moment où il faut vraiment faire la distinction entre les sources d'énergie, qui sont des éléments physiques, des choses palpables, des choses qu'on pourrait toucher à la limite, que ce soit l'eau, que ce soit le soleil, que ce soit les fruits, eh bien ça, c'est des sources d'énergie, d'accord? C'est des choses concrètes. Et à l'intérieur de ces choses-là, on pourrait dire que l'énergie est contenue sous différentes formes. Par exemple, ces fruits qui sont une source d'énergie, elles contiennent de l'énergie à l'intérieur sous forme chimique. D'accord? Euh, Lorsqu'une chose est en mouvement, par exemple, ne serait-ce que ma langue qui est en mouvement pour pouvoir vous parler, eh bien, elle, c'est l'énergie mécanique qui va lui permettre de réaliser ce mouvement-là. Donc, encore une fois, ces différentes formes d'énergie, elles sont contenues dans les choses, mais les formes d'énergie ne sont pas des choses que l'on peut toucher. D'accord? Que ce soit la chaleur, l'électricité, le mouvement, eh bien c'est l'énergie qui se manifeste sous une certaine forme, qui est contenue sous une certaine forme, mais qui n'est pas palpable, comme les sources d'énergie.
Alors, les transformateurs, ce sont des éléments, des objets euh, qui vont capter l'énergie et qui vont la modifier, la transformer. Par exemple, ici, on a une chaudière, d'accord? On va dire que c'est une chaudière à gaz, donc on lui envoie du gaz. Eh bien, que va faire cette chaudière? Elle reçoit du gaz. Le gaz est la source d'énergie. Cette source d'énergie qui est le gaz contient de l'énergie sous forme fossile. Et la chaudière, c'est un transformateur car il va brûler le gaz et obtenir de l'énergie thermique. La chaudière va donc transformer l'énergie fossile en énergie thermique. Alors ici, on a le moulin à eau. Le moulin à eau, eh bien, il va recevoir l'énergie mécanique qui est contenue dans l'eau. Ça va faire tourner le moulin à eau, d'accord? Et le moulin à eau va modifier, on pourrait dire, cette énergie-là mécanique et changer sa direction. L'eau qui circulait de manière rectiligne, on va dire, eh bien, le moulin va capter cette énergie-là mécanique et faire en sorte que cette énergie mécanique qui se propageait de manière rectiligne va à présent se propager de manière circulaire en faisant des rotations. Et on pourrait imaginer que dans la maison, eh bien, ce moulin-là est relié à un alternateur. Et donc, vu que l'alternateur est relié au moulin, il va se mettre également à tourner. J'ai déjà pas mal parlé de l'alternateur en classe. Retenez juste, à ce niveau-ci, que l'alternateur, c'est un élément qui, lorsqu'il tourne, lorsqu'il est en mouvement, va produire de l'électricité. Il va donc transformer l'énergie mécanique en énergie électrique. Il en est exactement de même pour l'éolienne. La source d'énergie de l'éolienne ici, eh bien, c'est le vent qui contient de l'énergie sous forme mécanique. Et donc, les hélices de l'éolienne vont capter cette énergie-là mécanique. Elles vont modifier l'énergie mécanique, modifier la direction de cette énergie. Ce ne sera plus de manière rectiligne comme le vent, mais les hélices vont se mettre à tourner. D'accord? Et ensuite, les hélices, eh bien, elles vont être reliées à un alternateur. Et donc, elles vont faire tourner un alternateur pour pouvoir produire également de l'électricité. Alors ça, c'est un élément important, c'est une turbine, plus précisément une turbine à gaz. Pourquoi? Car, en fait, ces turbines-là, vous voyez, eh bien, ce sont des roues avec plein de petites aubes, comme on dit. C'est comme des petites pales d'hélice, mais en fait, on appelle ça des aubes. C'est beaucoup plus petit. Et donc, ces turbines-là, elles ont la capacité de capter des gaz, des vapeurs d'eau sous haute pression. Et en captant ces vapeurs d'eau sous très haute pression, qui contiennent de l'énergie sous forme mécanique, eh bien, elles vont se mettre à tourner très très vite. Et on verra plus tard dans les centrales électriques vraiment pourquoi c'est important de connaître ces turbines à gaz. Enfin, nous avons l'ampoule. Eh bien, l'ampoule, elle reçoit de l'énergie sous forme électrique et elle la transforme en énergie lumineuse. Voici pour les transformateurs. Alors, une petite application que j'aime beaucoup, FET Colorado, qui va nous permettre de visualiser de manière encore plus concrète, je vais dire, ces transformateurs, ces sources d'énergie, mais surtout les formes d'énergie. Alors, ici, quelle est la source d'énergie? La source d'énergie, c'est le soleil, d'accord? Et le soleil, il contient de l'énergie ici sous forme lumineuse, ou plutôt il projette de l'énergie sous forme lumineuse. Même si, comme je vous l'ai dit, il envoie également de l'énergie sous forme thermique. On pourrait rajouter des petits carrés rouges en plus des petits carrés jaunes, d'accord? Et cette énergie-là lumineuse, eh bien, elle va être captée ici par les panneaux solaires. D'accord? Les panneaux solaires, c'est mon premier transformateur. Il va capter l'énergie lumineuse et qu'est-ce qu'il va en faire de cette énergie-là lumineuse, ce panneau solaire? Il va la transformer en énergie
électrique. Et donc l'énergie lumineuse ici, eh bien, c'est toujours quelque part la même énergie, mais sous une autre forme. Elle va devenir électrique. Et cette énergie-là électrique, elle va arriver jusqu'au ventilateur, d'accord, qui est mon deuxième transformateur, et lui, il va transformer l'énergie électrique en énergie mécanique. Et encore une fois, c'est la même chose. Cette énergie-là électrique, elle va arriver ici, sera toujours la même finalement, qui va être émise sous forme mécanique, mais donc elle va être transformée, elle va être émise sous une différente forme. Et au final, cette énergie-là mécanique qui nous permet d'obtenir du vent, qui permet de faire tourner un ventilateur, au départ, elle vient d'où? Eh bien, elle vient de l'énergie lumineuse envoyée par le soleil, qui est notre source d'énergie. Et donc, ici, j'essaie de vous faire comprendre que l'énergie, eh bien, elle provient toujours de la source. Elle va se faire transformer par différents transformateurs et tout au long de son parcours, cette énergie de départ, eh bien, elle va se transformer. D'accord? Alors ici, quelle est ma source d'énergie? Eh bien, ma source d'énergie, c'est l'eau. L'eau contient de l'énergie sous forme mécanique. D'accord? Et donc, avec l'eau, on va entraîner un moulin. D'accord? Le moulin va tourner, d'accord? Il va juste changer l'orientation de cette énergie-là mécanique et il va entraîner un alternateur. L'alternateur en tournant, eh bien, il va produire de l'électricité. Comme on voit, l'énergie mécanique en gris va devenir bleue car elle se transforme en énergie électrique. Et en arrivant à l'ampoule, qu'est-ce qu'on voit ici? Eh bien, l'ampoule, elle transforme une partie de l'énergie électrique en énergie thermique, comme on voit ici sur les filaments, et en énergie lumineuse pour nous éclairer. Et voilà, encore une fois, les sources d'énergie, c'est quelque chose de concret. Les transformateurs d'énergie, c'est aussi quelque chose de concret. Par contre, les formes d'énergie, comme vous voyez, c'est représenté par les petits carrés. C'est des choses qu'on ne peut pas vraiment voir. On peut les utiliser, ces énergies, sous différentes formes, mais ce n'est pas quelque chose de palpable. C'est pour cela qu'elles sont représentées sous forme de petits carrés de couleurs différentes en fonction du type d'énergie. Alors ici, eh bien, nous avons la source d'énergie ici, c'est de l'énergie fossile, elle n'est pas vraiment représentée ici, mais donc on a bien de l'énergie fossile que l'on va envoyer ici dans notre mini chaudière, on va dire comme ça. On peut envoyer du gaz, du charbon ou du pétrole, d'accord? Et donc on va brûler cette énergie fossile, on va brûler ce charbon par exemple, et donc l'énergie fossile va se transformer en énergie thermique. D'accord? Les petits carrés rouges. Avec cette énergie-là thermique, eh bien, on va chauffer de l'eau. Et l'eau, elle va se transformer en vapeur sous très haute pression. Elle va avoir le même effet que le vent. Ça va être un gaz sous haute pression qui va permettre de produire un mouvement. Et donc l'eau va transformer l'énergie thermique en énergie mécanique. Cette énergie-là mécanique va être captée par le moulin ici. Le moulin va transmettre cette énergie-là mécanique à l'alternateur. Et lui, l'alternateur, il va transformer cette énergie-là mécanique en énergie électrique qui va être utilisée par l'ampoule pour obtenir, à la fin du montage énergétique, de l'énergie lumineuse. Enfin, eh bien ici, quelle est la source d'énergie? Les trois quarts qui sont en train de regarder la vidéo disent l'être humain, le bonhomme, mais j'espère qu'il y a au moins un quart, même plus, qui disent ah non, la source d'énergie ici, c'est les aliments. Et oui, au départ, notre source d'énergie à nous principale, c'est l'alimentation, les fruits, les légumes, etc. Et donc, c'est cette alimentation-là qui est dans notre corps, qui va être notre source d'énergie, notre réservoir d'énergie, d'accord? Et donc, quand il y a de l'alimentation, mon corps lui-même, eh bien finalement, c'est le premier transformateur. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va transformer cette énergie chimique qui est contenue dans les aliments
en énergie mécanique. Comme vous le voyez ici, nous avons des petits carrés gris. Et donc, je vais utiliser l'énergie chimique des aliments pour faire des mouvements. D'accord? Et si à un moment je tombe à court d'énergie chimique, et donc je n'ai plus d'aliments dans mon corps pour fonctionner, eh bien, je pourrais tout simplement plus rien faire du tout. Pas de source d'énergie, pas moyen de faire quoi que ce soit. Et donc, de la même manière, eh bien, cette énergie-là mécanique, eh bien, va permettre de faire tourner la roue d'un moulin, d'accord? Et cette roue-là du moulin, elle va faire tourner l'alternateur. L'alternateur en tournant, il va produire de l'énergie électrique. Et ici, eh bien, on voit qu'on va transformer là cette énergie électrique en énergie thermique, qui va permettre de faire chauffer de l'eau. Et donc, comme on vient de le voir de manière assez concrète sur l'application, le logiciel plutôt FET Colorado, eh bien, on voit qu'on a toujours une source d'énergie au départ, que ce soit l'eau, le soleil, les aliments, on utilise une source d'énergie au départ, et donc, à partir de l'énergie que nous fournit cette source au départ, eh bien, on va lui faire passer par différents types de transformations. Et donc, c'est une phrase très très importante que nous dit Lavoisier, c'est une découverte très grande qu'il a fait, ce chimiste français. Il a dit rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, toute l'énergie que l'on reçoit, on va l'utiliser pour réaliser des transformations, pour avoir une énergie plus adaptée à nos utilisations. Mais ce qui est très très important, c'est que nous, on ne produit rien comme énergie, on ne fait que la puiser. Et quand bien même on l'utilise, c'est impossible de la détruire, cette énergie-là. Elle va toujours continuer à se transformer en différentes formes, mais au final, eh bien, elle ne disparaîtra jamais vraiment. Et donc, vu que nous, on ne peut pas produire de l'énergie et qu'on ne fait que aller la chercher auprès de notre planète bleue, et elle nous est envoyée également par le Soleil, eh bien, il faut en prendre soin de ces énergies-là. Parce que même si, comme je vous l'ai dit, on ne peut pas la détruire, eh bien, à un moment, l'énergie finit par se transformer en chaleur et elle part vers l'espace. Elle n'est pas détruite, mais elle est quand même perdue pour nous quelque part. C'est pour cela qu'il faut prendre soin de nos ressources d'énergie, car lorsqu'il n'y aura plus de ressources d'énergie, eh bien, il n'y aura plus d'énergie du tout. Okay. Et là, on va retourner à une époque moyenâgeuse, si pas pire qu'avant. Et on pourrait dire qu'il y a deux types de sources d'énergie, d'accord? Il y a la plutôt mauvaise, qui n'est pas bonne pour le climat et qui va disparaître, et il y a la plutôt bonne, qui ne crée pas de problème au climat et qui en aura toujours, d'accord? Dans les énergies dites mauvaises, eh bien, il y a par exemple le pétrole, les énergies fossiles, d'accord? Parmi les énergies fossiles, il y a le pétrole, comme je viens de le dire, il y a le charbon et il y a le gaz. Eh bien, ces énergies-là, il faut savoir que au bout d'un moment, selon les prévisions, c'est environ une centaine d'années, mais vu au rythme qu'on consomme cette énergie-là, ça pourrait être moins. Eh bien, ces énergies-là, tout simplement, une fois qu'il n'y en aura plus, eh bien, il n'y en aura plus. Ce sont des sources d'énergie dites non renouvelables, qui ne se renouvellent pas. Mais au contraire, eh bien, il existe les énergies renouvelables, qu'il y en aura toujours finalement. Comme par exemple, eh bien, l'énergie du soleil, qui va être captée par les panneaux solaires. Il y a également l'énergie du vent, qui va être captée par les éoliennes. Et enfin, il y a également l'énergie de l'eau, que l'on utilise en construisant des barrages. Je vous expliquerai cela au prochain cours sur les centrales électriques. Et donc, voilà, c'est très très important de bien comprendre que, eh bien, il faut développer la technologie, il faut développer la science finalement
pour pouvoir utiliser davantage à l'avenir des sources d'énergie renouvelables qu'il y aura toujours et arrêter de consommer ces énergies fossiles-là qui vont bientôt disparaître, de toute façon on n'aura plus le choix, et qui en plus polluent beaucoup. Je l'expliquerai également au prochain cours. Voilà, merci pour votre attention. Et donc voilà, prenez soin de vous et prenez également soin de notre planète. Nous sommes quelque part, nous êtres humains, responsables de notre planète. Son avenir dépend un peu de nous. À nous finalement de bien agir de manière responsable, de ne pas faire comme beaucoup de gens qui nous gouvernent, c'est-à-dire boucher ses oreilles et comme les autruches foutre sa tête dans la terre, faire semblant de ne rien voir, car les choses sont bien là, les choses arrivent, et donc il faut à présent vraiment changer notre manière de fonctionner, notre manière de consommer les énergies. Et également, ce qu'il faut, ce qui est important, c'est de diminuer notre consommation d'énergie, car on consomme beaucoup trop. Voilà, que Dieu vous aide à devenir des citoyens responsables et des êtres bénéfiques à l'humanité. Et à vous.